Télégramme! Télégramme! Les nouvelles du jour! De Londres à Paris, des campagnes jusqu'au faubourg. Voici ce que l'on raconte en cette année 1902. À Londres, sous les ors et les grands étendards, Édouard, nouveau roi, attire les regards. Son couronnement fait parler les journaux, et Paris s'émerveille des fastes royaux. À Paris maintenant, quel étrange spectacle! L'automobile arrive et franchit les obstacles. Elle pétarade, elle file, elle effraie les chevaux, mais les amis du progrès la trouvent fort à propos. Télégramme, télégramme, les nouvelles vont bon train. De la ville à la campagne, on saura tout dès demain. Télégramme, télégramme, écoutez donc les nouvelles. Le monde change à toute allure. Tramways, fiacres, omnibus et bicyclettes, sur les grands boulevards se font des politesses. Ou presque, car chacun veut passer le premier. Paris apprend déjà l'art de bien circuler. Pendant ce temps au champ, lorsque paraît l'aurore, on soigne les bêtes et l'on travaille encore. Le pain chauffe au four, puis tombe enfin le soir, et l'on se réunit pour veiller et causer. Télégramme, télégramme, les nouvelles vont bon train. De la ville à la campagne, on saura tout dès demain. Télégramme, télégramme, écoutez donc les nouvelles. Le monde change à toute allure. À l'école, les enfants arrivent dans sabots, cahiers sous le bras et plumes dans le pot, blouse noire sur le dos, l'encrier sur la table. On apprend sa leçon d'un air fort raisonnable. Au marché, le panier déborde de légumes, de beurre, de frais, de volaille à plumes. On marchande, on bavarde, on regarde le ciel. La récolte sera-t-elle bonne cette année, ma chère? Dernière heure, le chemin de fer approche les villages. Le courrier arrive plus vite, et grâce au télégraphe, une nouvelle peut traverser la France en quelques heures. Le train siffle au loin, la locomotive avance. Elle emporte les lettres aux quatre coins de France. Les journaux du matin gagnent enfin les bourgs, et les nouvelles voyagent un peu plus chaque jour. Quand vient enfin le soir à la lampe à pétrole, on lit quelques nouvelles avant que l'on somnole. On coud, on répare, et les anciens tout bas racontent des histoires que l'on n'oubliera pas. Et puis dans les cafés, autour d'un petit verre, on refait la politique et parfois même la guerre. Les récoltes, les grèves et le service militaire, chacun donne son avis. Et personne ne veut se taire. Ouais! Télégramme, télégramme, les nouvelles vont bon train. De Londres jusqu'au village, tout arrivera demain. Télégramme, télégramme, tournez donc la manivelle. 1902 change de visage. Et voici les nouvelles. Télégramme, à demain pour d'autres nouvelles. Télégramme. Londres. Après son couronnement célébré cet été, le roi Édouard incarne une nouvelle époque britannique. Les journaux français suivent avec curiosité les fastes de la monarchie anglaise. Paris. Les automobiles deviennent plus visibles sur les boulevards. Elles surprennent les passants, effraient parfois les chevaux et font rêver les amateurs de progrès. Paris. Dans les rues, les tramways, fiacres, omnibus et bicyclettes se disputent la chaussée. La capitale apprend à vivre avec une circulation de plus en plus animée. France. Dans les campagnes, la journée reste rythmée par les travaux agricoles, le soin des bêtes,
le pain au four et les longues veillées d'automne. École. Les enfants arrivent en sabots ou en souliers cloutés, avec cahiers, plumes et encriers. La blouse noire demeure courante dans de nombreuses classes. Marché. Les ménagères achètent légumes, œufs, beurre et volailles. On discute les prix, les récoltes, la météo et les nouvelles venues du chef-lieu. Chemin de fer. Le train rapproche ville et village. On voyage plus vite, on reçoit le courrier plus régulièrement et les journaux arrivent jusque dans les bourgs. Poste et télégraphe. Les messages circulent plus rapidement qu'autrefois. Une nouvelle importante peut désormais traverser la France en quelques heures. Foyer. Le soir, on s'éclaire encore souvent à la lampe à pétrole. Dans les familles, on lit le journal, on coud, on répare les outils ou l'on écoute les anciens. Café. Les hommes se retrouvent autour d'un verre pour parler politique, récolte, grève et service militaire. Le café reste un grand lieu de nouvelles et de discussions. Le petit os s'en pantait, les nouvelles d'hier, racontées aujourd'hui.